Shalom, shalom, c'est le prophète Samuel Fomban et j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bienvenue à ma chaîne YouTube et je suis ici pour partager quelque chose avec vous. Mais juste avant de faire cela, faisons cette prière. Thank you Lord for your love, thank you for our nation Cameroon and thank you for the plans you have, for they are plans of good and not of evil. And we pray Lord, grant us insight, grant us light, show us the way and teach us what to do, Father, in this season. For your perfect will for our nation to be done and convict every heart above what we hear, above what our minds understand. Bring our spirits to a place of revelation where we can get the depth of what you're communicating to us, and that may we act in obedience to the word you give us, and may your will come to pass in Jesus' mighty name. Amen. Alors, je suis ici pour parler de quelque chose en rapport avec notre nation, le Cameroun. Cela fait plusieurs années maintenant que je parle à cette nation chaque année. Je révèle le plan de Dieu progressivement. Depuis 2021, il m'a donné un message que j'ai donné à ce pays. Et il parlait de la restauration de cette nation, mais il a également donné des conditions pour que la nation soit restaurée. Et j'ai parlé de ces choses-là. En 2022, le message clé, c'était par rapport au changement qui viendra dans quelques années qui vont suivre. Et j'ai également parlé des événements qu'il y aura pendant ce temps de transition. Et également, c'était un appel à la prière pour préparer la saison qui arrivait. En 2023, je suis venu avec d'autres messages qui insistaient toujours sur la prière, parce que ce qui venait était tellement délicat que la prière devait guider chaque étape de la chose. 2024, je suis venu avec un autre message et j'ai encore parlé par rapport à notre pays. Et j'ai dit que c'est la dernière année pour changer les choses dans la prière et pour empêcher à certaines choses d'arriver, parce que si on ne prie pas en 2024, le sang va couler en 2025. On a commencé à prier, mais pas comme il fallait. En début 2025, je suis venu avec le même message, parlant du danger qui planait sur notre pays, et j'ai demandé à l'église de prier. Parce que même quand les choses sont déjà décidées dans le monde spirituel, lorsqu'il y a des gens qui prient, la miséricorde de Dieu peut réécrire l'histoire et faire de nouvelles choses au-delà de nos attentes. Et lorsque nous avons prié en 2025, je suis venu dire, j'ai la paix dans mon cœur parce que les choses ne sont pas comme avant. Je ne dis pas forcément que ça va totalement annuler tout ce qui concerne le sang et tout le reste, mais ça ne se fera pas comme ça devait se faire au départ. Et bien évidemment, il y a eu des choses qui se sont passées durant la période des élections et plusieurs ont perdu la vie. Le sang a coulé et beaucoup d'autres choses, les affaires et autres. Et ceci n'est rien comparé à ce qui devait se faire si l'église ne priait pas. Après les élections, les choses se sont un peu calmées. Et je suis revenu dans une autre vidéo et j'ai dit, n'arrêtons pas de prier parce que ce calme n'est pas la fin. Le changement a déjà été déclenché. J'ai dit ça en début 2025. Que le changement qui a commencé, ce n'est pas une question de la personne qu'on voit au pouvoir ou pas. C'est déjà une chose actée dans le monde spirituel. Comme le Seigneur l'a dit dans les années précédentes, même à travers moi, il m'a dit il y aura un changement. Et cela est déjà acté dans le monde spirituel. Il y en aura. Et je reste sur mes paroles. Ça ne peut être changé parce que c'est déjà acté. Maintenant, j'ai demandé à l'église de continuer à prier parce que il y a des choses qui doivent se faire. Et j'ai surtout demandé qu'on prête attention à l'année 2026 parce que c'est une année clé pour le Cameroun. Mais marquer l'année 2026, ça va être une année particulière pour le Cameroun. Et je crois même dans une vidéo, j'ai dit, à partir du mois de mars 2026 surtout, nous allons voir les choses commencer à se faire dans cette nation. Et aujourd'hui, je suis ici pour nous parler parce que ces choses sont déjà en train de se faire et l'église doit prêter attention, le peuple également doit prêter attention. Une nation avec une destinée prophétique comme le Cameroun devrait beaucoup prêter attention à des signes. Parce que des signes indiquent toujours autre chose. À chaque fois qu'il y a eu un grand événement au Cameroun, il y a toujours eu des signes avant que ces choses allaient se faire. Et pour des personnes qui prêtaient attention, même pas forcément des personnes spirituelles, même des gens qui étaient juste assez vigilants, ils ont toujours vu que quelque chose s'est préparé. Parce que c'est un pays hautement prophétique dans le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'y a rien qui se fera dans ce pays sans des signes qui annoncent cela. Par rapport à la venue de Jésus-Christ, il y avait des signes qui montraient qu'il devait arriver. Même de personnes dans la Bible qui avaient des destinées particulières, on a toujours vu des signes qui montraient que ces personnes devaient arriver et montraient pourquoi elles devaient arriver. Et c'est pareil avec le Cameroun. C'est un pays tellement prophétique et très important dans le plan de Dieu qu'il n'y a rien qui se passera dans cette nation sans des signes. Mais c'est le rôle de Dieu de donner des signes et c'est le rôle des hommes et surtout les enfants de Dieu de pouvoir identifier ces signes-là et savoir ce qu'ils devraient faire. La Bible dit, les fils d'Isaac étaient des hommes qui avaient la compréhension des temps dans lesquels ils vivaient et ils savaient ce que l'Israël devait faire pour être victorieux. Les signes sont là pour nous amener à comprendre les temps dans lesquels nous sommes et nous pousser à la prière pour recevoir l'intelligence par rapport à ce que nous devons faire pour avoir la victoire. Et c'est ce que Dieu demande à l'église du Cameroun depuis près de 5 ans aujourd'hui, chaque année, de prier
Et on prie quand ça devient grave. Lorsque les choses se calment un peu, on arrête de prier. Et voilà une église qui ne pourra pas bouger les choses selon le plan parfait de Dieu. Je préfère nous dire les choses directement telles qu'elles sont. Une église qui réagit au lieu d'agir est une église qui ne va jamais dominer. Et c'est le cas du corps de Christ généralement. On attend que les choses se fassent et on commence à pleurer, on commence à organiser les nuits de prière, les nuits de pleurs et de tout ça. Non. L'église de Dieu est là pour imposer la donne et pas pour suivre la cadence ou suivre le rythme déjà imposé par d'autres. Parce que ceux qui imposent ces choses ont également les esprits qui les dirigent. Donc si tu es derrière eux, tu es aussi sous l'autorité de l'esprit qui les dirige. Voilà les vérités. Voilà les vérités. Et présentement, il y a quelque chose qui a lieu. Maintenant, je vais parler de quelque chose. Dans une vidéo en fin 2025, j'ai parlé d'une chose qu'il s'est montré depuis plusieurs années. Mais cette matinée-là, j'ai eu la même vision et j'ai décidé d'en parler. Et j'ai dit dans cette vision-là, je me suis vu recevoir une clé. Et je devais remettre la clé à quelqu'un. Je suis allé remettre la clé à la personne où elle devait être et elle n'était pas là. Mais d'autres personnes qui étaient à cet endroit m'ont dit, donnez-nous la clé. Lorsque la personne viendra, on va lui remettre la clé. Et j'ai dit non, je ne peux vous donner la clé parce que ce n'est pas à vous que je devais remettre la clé. Et j'ai pris cette clé, j'ai retourné dans une autre direction quand j'ai vu les pères de l'église et je les ai remis la clé en question. Je ne vais pas donner certains détails de ce que j'ai vu, mais je vais quand même parler de certaines choses que le Seigneur me permet de dire en ce moment. Je me suis vu avec une clé entre mes mains. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec la clé? Et j'ai entendu un nom. Il m'a dit, va remettre la clé à telle personne. Et je suis allé où la personne était supposée être. Je n'ai pas vu la personne là-bas. Et j'ai demandé aux gens qui étaient là-bas, où est cette personne? Et on m'a dit, elle n'est pas là, mais donne-nous la clé. Et j'ai dit non. Parce que Dieu m'a dit, donne ça à cette personne. Et quand je n'ai pas vu la personne, j'ai commencé à retourner avec la clé. Et j'ai vu certains pères de la foi en train d'approcher. Et j'ai eu dans mon cœur d'aller leur remettre la clé. Et c'est là où je suis allé vers ces pères. Et je les ai remis la clé. Et puis il y a eu d'autres choses que je ne peux pas encore dire pour le moment. Cette clé parle du pouvoir. Et cette vision montrait clairement que la personne qui devait prendre le pouvoir après le président qui est là présentement au Cameroun n'était pas prête au moment où elle devait l'être. Il y a une personne qui devait prendre le pouvoir après ce régime, mais que cette personne n'est pas prête. Et si vous suivez d'autres prophéties, j'avais déjà parlé de quelqu'un. J'ai dit, le Seigneur prépare quelqu'un pour la nation, mais que cette personne, il y avait une condition que Dieu a donnée. Et c'était par rapport à son entourage. Et dans cette vision, Dieu m'a dit, prends cette clé, va remettre à telle personne. Et je suis allé où la personne devait être, elle n'était pas là. C'est la raison pour laquelle certaines choses ont continué au-delà de là où elle devait être. Et les gens m'ont dit, mais si Dieu a préparé quelqu'un, comment la personne ne sera pas prête au moment où le plan de Dieu doit s'accomplir? Lisez la Bible, vous allez voir que plusieurs fois, des personnes n'étaient pas prêtes quand Dieu avait besoin d'aide et pour cela, le plan de Dieu ne s'est pas accompli. Plusieurs croient que parce que Dieu est Dieu, tout va se faire n'importe comment, peu importe. Ce n'est pas vrai. Ce royaume et même ce monde est guidé par des principes. Lorsque tu ne suis pas les principes, peu importe la prophétie sur ta vie, tu vas échouer. Parce que la prophétie ne dépend pas juste de la parole proclamée, ça dépend aussi des acteurs qui doivent participer dans l'accomplissement de la prophétie. La prophétie par rapport à la vie de Jésus-Christ, c'est une vierge allait l'accoucher. Si Marie n'était plus vierge, elle n'allait pas accoucher le Seigneur, même si l'ange lui a parlé. Parce que la prophétie, c'était par rapport à une vierge. Donc la femme qui devait accoucher le Seigneur devait se préserver jusqu'à ce que le Seigneur arrive dans son ventre sans connaître un nom. Par rapport à l'Israël, ils devaient faire 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils en ont fait 430. Est-ce que Dieu a menti? Non. Pourquoi? Le libérateur n'était pas encore là. Moïse a fait 40 ans dans le désert de préparation et ça a donné 30 ans de plus à l'Israël en Égypte. Pourquoi? Le peuple aussi avait une mentalité qui ne les permettait pas de sortir en ce moment-là. C'est pour ça que lorsque Moïse était encore en Égypte, il a vu des Égyptiens essayer de menacer des Israélites. Il est allé pour défendre ses propres frères et il a tué un Égyptien. Le lendemain, il voit deux Israélites en train de se battre l'un contre l'autre. Et il vient leur parler et il leur dit, ne faites pas ça. Et la première chose qu'on a vue, c'est les deux ont dit, qui a fait de toi maître sur nous? Ceci a montré que entre les Israélites déjà, il n'y avait pas d'unité. Et lorsqu'il y a la division, les personnes vont rester dans l'esclavage pour toujours. Et c'est la même chose que plusieurs nations utilisent. Pour pouvoir mieux dominer le peuple pendant plusieurs années, ils divisent le peuple en petits groupes. Et ils les manipulent pendant des décennies et personne ne peut changer quoi que ce soit parce que ça ne concerne pas mon groupe. Et quand ça concerne mon groupe, ça ne concerne pas l'autre groupe. Et quand ça concerne l'autre groupe, ça ne concerne pas l'autre groupe. Et ainsi, le peuple ne peut jamais se lever d'une seule voix. C'est la raison pour laquelle la prophétie des 400 ans de captivité est devenue 430. Pas parce que Dieu a menti, mais parce que le libérateur n'était pas encore prêt et le peuple n'était pas uni. Et c'est la même chose qui se passe au Cameroun en ce moment. Nous sommes en train d'aller au-delà du temps de l'accomplissement d'une certaine prophétie dans notre nation et on a prêté attention à ça. Parce que lorsqu'une nation commence à perdre le timing dans la prophétie, les choses commencent à sortir de la volonté parfaite de Dieu et ça rentre dans sa volonté permissive. Ce qui veut dire tout peut se passer en ce moment-là et il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent qui ne seront pas selon le plan de Dieu.
Donc nous devons prêter attention. Alors dans cette vision, j'ai remis les clés au père de l'église et je n'ai pas donné la suite de ce que j'ai vu, ce que je ne ferai même pas aujourd'hui parce que Dieu ne m'a pas permis de faire ça. Mais donner la clé au père de l'église veut simplement dire la décision finale par rapport à ce qui va se passer dans cette nation va se faire par la spiritualité. Mais par ce que j'ai vu, le Seigneur me fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer au Cameroun bientôt, mais que l'église va décider ce qui va vraiment se passer. C'est l'église de Dieu au Cameroun qui détient beaucoup de choses par rapport à la suite de cette nation. Et cela, c'est pas la prière. Si vous vous souvenez, en fin 2024, j'ai parlé d'un changement au Cameroun et j'ai dit le Seigneur a remis cela entre les mains de l'église. La décision finale par rapport à ce qui va se passer dans cette nation va se faire par la spiritualité et pas par toutes les choses qu'on essaie de faire physiquement. Si on ne gagne pas la guerre spirituelle, on ne gagnera pas la guerre physique. Maintenant, on doit prêter attention à quelque chose. 2018, il y a eu des élections au Cameroun. Juste quelques mois avant les élections, le grand maître de Malte est venu au Cameroun. En 2018, juste avant les élections. Et 2025, on a des élections. 2026 arrive et le pape vient au Cameroun quelques mois après les élections. Ces choses ressemblent à des coïncidences, mais ce sont des choses spirituellement planifiées et orchestrées à la lettre. Avant les élections en 2018, le grand maître de Malte, une personne hautement spirituelle dans le monde, arrive au Cameroun. En 2026, quelques mois après les élections, le pape, une personne hautement spirituelle, vient au Cameroun. Ces choses sont des signes que plusieurs doivent voir et doivent prier pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, par rapport à ce que j'ai dit, qu'à partir de 2026, on va voir des choses se faire. Et j'ai même dit dans une vidéo, à partir du mois de mars, on verra certaines choses se faire. Il y a de cela quelques jours, j'ai vu sur le net que le président du Parlement a été changé. Après 34 ans, il est monté au pouvoir, je crois, en 1992. Et il a été remplacé en 2026. Ça, c'est 34 ans après. Et la chose qu'on utilise pour garder un système, c'est ses lois. Et qui vote les lois d'un pays? Le Parlement. Donc, lorsqu'on voit certaines choses commencer à changer dans un certain domaine, c'est un signe à l'Église que le temps du changement est finalement là. Mais si l'Église rate ces signes-là et ne comprend pas son rôle, on va prolonger quelque chose qui ne devait pas se prolonger. Ces choses sont des signes. On pouvait changer beaucoup d'autres domaines. Pourquoi le Parlement? Pourquoi ce qui concerne la loi? Pourquoi ce qui concerne les faiseurs de loi? Parce qu'un système ne tient pas ses lois. Et lorsque le domaine de la loi commence à bouger, tout autre domaine de la nation commence à bouger. L'économie dépend des lois. La sécurité dépend des lois. La santé dépend des lois. Le transport dépend des lois. Peu importe ce que tu fais dans une nation, ça dépend des lois. Donc lorsque le domaine de la loi commence à bouger, sachez que tous les autres domaines sont en train de bouger. Même si vous ne voyez rien, tous les autres domaines sont en train de bouger. C'est ça la spiritualité. Quand les lois bougent, toute autre chose bouge. Donc si vous voyez en ce moment qu'après 34 ans, tout d'un coup, il y a une nouvelle personne, c'est un message au Cameroun qui a du nouveau à l'horizon dans plusieurs domaines. Maintenant, certains peuvent dire, c'est un autre pion du régime, on l'a mis là-bas, mais ce sont eux qui le contrôlent. Peu importe ce qui se passe, le simple fait qu'après 34 ans, on voit un autre visage, c'est déjà un message très fort pour les gens qui comprennent la spiritualité. Aujourd'hui, je ne suis pas juste là pour vous dire des choses, je suis là pour interpréter des signes. Parce que tout ce que je vous dis maintenant, j'ai déjà dit ça depuis 2021. Il y a plusieurs vidéos de prophéties sur le Cameroun, allez regarder. Je ne viendrai pas répéter les choses encore et encore, non. Allez regarder ces vidéos. Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le fait d'interpréter des signes pour nous montrer que quelque chose que Dieu nous a dit par le passé est déjà devant nous. Et si on ne voit pas ces choses, on peut rater une saison à nouveau. C'est pour ça que j'ai dit, pendant la période des élections, même avant les élections, j'ai dit, il n'y a aucun candidat que je vois là, qui est le futur président du Cameroun, que le Seigneur m'a montré. Ce que je voyais là, il n'y avait aucun d'entre eux que le Seigneur a choisi. Il y a un homme que le Seigneur a déjà prévu pour la suite de ce qui concerne cette nation. Il va vous dire clairement, c'est aucun de ces politiciens que vous voyez. Ça, au moins, je peux vous le dire clairement. C'est aucun d'eux. Je dis bien aucun d'eux. On a vu, les élections ont eu lieu, il y a eu des votes. Mais est-ce qu'on a vu une autre personne prendre le pouvoir? Non, parce que Dieu m'avait dit clairement qu'il n'y a personne. Et je l'ai dit clairement qu'il n'y a personne parmi eux qui prendra le pouvoir. Et en cette même période-là, j'ai vu plusieurs Camerounais disant qu'ils veulent juste un changement. Peu importe qui vient, ils veulent juste une autre personne. Et j'ai dit non, faisons attention. Parfois, on peut vouloir tellement fuir le mal qu'on rentre dans le pire, sans savoir. Parce qu'en ce moment, il n'y a plus de discernement. On veut juste une nouvelle personne, on veut juste autre chose, qu'on ne prête plus attention à qui monte. Et j'ai dit aux Camerounais que ce qu'on voyait devant nous n'était pas ce que Dieu a prévu. Et je demeure sur ces paroles-là. Ça pouvait se faire, mais ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Et je vais vous dire la vérité, j'ai prié contre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, que la volonté parfaite soit faite, pas autre chose. Parce qu'il y avait une possibilité que cela se fasse en cette période à cause du désespoir des Camerounais.
Et parfois, Dieu t'accorde ce que tu désires, même si ce n'est pas sa volonté pour toi, si tu insistes réellement. Il peut te donner des choses qui ne sont pas dans son plan pour toi, pas parce qu'il en a envie, mais parce que tu as trop insisté. Il y a un roi dans la Bible, le Seigneur a envoyé un prophète lui dit, mets de l'ordre dans ta maison quand tu vas mourir. Le roi a refusé, il a prié. Et Dieu a ajouté 15 ans. Mais dans ces 15 ans-là, il a eu un fils qui est venu plus tard déshonorer Dieu et a amené le peuple de Dieu à adorer d'autres dieux. Et ils sont rentrés en captivité. Ils ont eu des problèmes en tant que nation. Pourtant, si le roi l'a accepté de mourir, il devait bien laisser les choses. Mais c'est pendant les 15 ans de plus qu'il a eu, qui n'était pas dans le plan parfait de Dieu pour lui, même si physiquement ça semblait être une meilleure chose, qui ont causé des problèmes à tout un peuple. Donc parfois quand on insiste sur quelque chose, Dieu nous la donne. Pas parce que c'est sa volonté, mais parce qu'il a dit rien ne sera impossible à celui qui a la foi. Il n'a pas dit ma volonté ne sera impossible, il a dit rien. Donc si tu insistes même sur la mauvaise chose pendant longtemps, Dieu va te l'accorder. Pas Satan, Dieu, il va te l'accorder. Parce que ta foi a dit oui, il va te donner ce que tu veux, mais ça va te détruire. C'est pour ça que pendant la période des élections, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, malgré le fait que le pays veut un changement, si la personne que tu as prévue pour ce pays n'est pas encore prête, laisse-nous attendre. Ne nous permets pas d'avoir quelqu'un qui n'est pas ta volonté parfaite pour le pays. Parce que c'est qu'avec ça, on va avoir un autre long moment de transition avec beaucoup de problèmes. C'était la prière qu'on faisait, même avec mon équipe. J'ai dit, on ne prie pas changement, non. On prie, Seigneur, ta volonté parfaite. Si la personne n'est pas prête, on va attendre. Pendant ce temps-là, calme les choses. Et même quand j'ai parlé avec des pères, je leur disais, voici ce qui se passe. Le changement est déjà acté dans le monde spirituel, mais les choses que nous voyons présentement, la personne qui doit prendre le manteau juste après celui qui est là maintenant n'est pas encore prête. Et il y a plusieurs autres personnes qui veulent s'emparer du pouvoir, mais les désirs et les motivations ne sont pas alignés au plan parfait de Dieu et vont conduire ce pays dans beaucoup plus de problèmes. Alors la prière était dirigée vers Seigneur, fais en sorte que ta volonté parfaite pour le Cameroun s'efface, même si on doit attendre un peu. C'est pour ça que j'ai dit le changement est déjà acté et que peu importe qui on annonce comme vainqueur ce jour, et j'ai d'ailleurs donné le nom, que voici la personne qu'on va annoncer vainqueur ce jour. Est-ce que la personne a gagné ou pas? Mais je vous ai dit que voici le nom qu'on va annoncer et c'est le nom qui a été annoncé. Et je vous ai dit que même si vous entendez ce nom-là, le changement est déjà fait dans le monde spirituel. Maintenant, la manifestation physique de cela prendra quelques temps à cause de certaines choses. Et nous sommes dans un moment très délicat. Nous sommes en 2026. J'ai parlé d'année 2026. Et nous sommes au mois de mars. Et nous voyons déjà des choses se faire. Peut-être pas là où plusieurs espèrent. Mais ça se passe déjà pour nous montrer qu'ici, après 34 ans, quelqu'un peut sortir du jour au lendemain. Beaucoup de choses vont se passer. Quand j'ai parlé même par rapport aux lions indomptables et beaucoup de choses, j'ai dit, ce que vous voyez avec eux est une image, est un reflet, c'est un signe par rapport à ce que Dieu veut faire au Cameroun. Ces derniers temps, je parle beaucoup plus de signes, des signes, des signes. Quand on voit des signes, on doit pouvoir les interpréter. Les signes ne sont pas l'accomplissement de la prophétie elle-même. Les signes nous guident pour nous montrer comment la prophétie est en train de se dérouler. Donc ce que je fais en ce moment, c'est interpréter des signes. Pour nous faire comprendre que nous sommes dans une saison très délicate pour notre nation et une saison dans laquelle nous devons faire la bonne chose selon la volonté de Dieu. Nous verrons les choses s'aligner à son plan et nous verrons sa gloire en tant que nation. 2018, quelques temps avant les élections, le grand maître de Malte vient au Cameroun. 2025, quelques temps après les élections, le pape vient au Cameroun. Il va faire un tour dans plusieurs pays africains, mais il fait 4 jours au Cameroun. Je crois qu'il vient le 15, il part le 18. Dans toutes les autres nations, je crois qu'il fait 2 jours ou 3 jours maximum. Mais au Cameroun, il fait 4 jours. Le grand maître de Malte qui est venu en 2018 a fait 4 jours au Cameroun. Le pape qui vient en 2026 fait 4 jours au Cameroun. Un vient avant les élections et l'autre vient après les élections. Il va même dans d'autres pays, il ne fait pas le même nombre de jours. Mais il vient au Cameroun, il fait 4 jours après les élections. Comme l'autre est venu au Cameroun avant les élections, il a fait 4 jours. Ce ne sont pas des coïncidences que des hommes hautement spirituels viennent dans une nation à un certain moment. Quelques mois avant les élections et quelques mois après les élections. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les deux passent 4 jours au pays. Lorsqu'on parle du chiffre 4, on parle de la stabilité. C'est pour ça qu'une table à 4 pieds, une chaise à 4 pieds pour donner la stabilité, une voiture, 4 roues, ça parle de la stabilité. Et quand on parle de la stabilité, c'est parce qu'on veut pousser une chose à la durée. La stabilité pousse une chose à durer. En fait, on dure parce qu'on est stable. Donc, ce qui se passe, c'est on veut prolonger quelque chose. Et c'est pour ça que l'église doit se lever et prier. On veut prolonger quelque chose spirituellement dans notre pays. Et ce n'est pas dans le plan de Dieu. J'aime tout le monde. Les leaders, même la Bible dit, prions pour eux. Mais je vous dis la vérité, quand ce n'est pas le plan de Dieu, je vais vous dire, ce n'est pas le plan de Dieu. Et ce qui veut se passer n'est pas le plan de Dieu. En 2018, 4 jours au Cameroun avant la saison des élections. 2026, 4 jours au Cameroun après
la saison des élections. Toujours quelques mois avant et quelques mois après. Toutes ces choses devraient nous amener à savoir que ce que Dieu a promis pour notre nation est en train de se faire, mais le peuple de Dieu doit prêter attention et savoir ce qu'il doit faire en tant que peuple. Et la seule chose clé à faire en tant que nation, c'est prier. Lorsqu'on parle de prolonger une chose, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit la chose ou la personne qui est là va durer longtemps, soit une personne va prendre la place de cette personne, mais selon la volonté de la personne et pas selon la volonté des autres. Et pour le cas du Cameroun, tu n'as pas besoin de prophétie pour ça. À un certain âge, même si on le veut ou pas, on va quitter ce monde. Tout le monde partira. Pas forcément de la même manière, mais à un certain âge, tu dois t'attendre à certaines choses. Donc, prolonger les choses, ici, ne parle pas d'un homme qui va vivre éternellement, mais ça parle du fait que lorsque cet homme n'est pas là, celui qui prendra les choses juste après lui ne sera pas la décision du peuple. Ça ne sera pas la décision du peuple. Pire encore, ça ne sera pas la volonté de Dieu. Et je vais qu'on prie en tant qu'Église pour cette personne que Dieu est en train de préparer pour cette nation, qu'elle puisse enfin faire la chose clé que Dieu attend d'elle. Il y avait plusieurs choses dont j'ai parlé, mais j'ai dit la chose clé, c'est son entourage. Des gens avec qui elle s'associe peuvent la sortir du plan parfait de Dieu pour la nation. Et à cet homme, le Seigneur donne un conseil, et c'est par rapport à son entourage. Et surtout ceux qui le conseillent, le Seigneur demande qu'il veille à son entourage, et surtout à ceux qui le conseillent. La Bible nous parle d'une promesse de la part de Dieu de bénir Abraham. Mais cette bénédiction est venue sur Abraham lorsqu'il s'est séparé de l'autre. Il y a des personnes que lorsque nous gardons dans notre entourage, elles ont la capacité de changer le destin prophétique que Dieu a pour nous. Parce que des personnes ont des énergies, des personnes ont des choses qu'elles amènent dans ta vie qui peuvent changer ta destinée. La Bible nous dit clairement, la mauvaise compagnie corrompt des bonnes mœurs. À la base, ce sont des bonnes mœurs, mais avec la mauvaise compagnie, elles sont corrompues. Et je vois des personnes dans son entourage qu'il ne faut pas pour sa destinée prophétique. Vous êtes choisis, mais veillez à votre entourage, ceux qui vous entourent, parce que leur présence là-bas peut affecter le plan de Dieu pour votre vie. Parce que leur présence va affecter le plan de Dieu pour la nation. Parce que j'ai dit, Dieu ne lui accorde pas ce poste comme une récompense, mais il lui donne ce poste-là pour servir la nation. Donc si tu t'alignes à des gens qui n'ont pas pour but de servir la nation et que tu veux servir la nation à ton tour, Dieu ne peut t'utiliser dans ce truc-là. Et le temps est limité pour que cette personne rentre dans le plan parfait de Dieu, sinon elle sera remplacée. Le temps est très limité pour que cette personne rentre dans le plan parfait de Dieu pour sa vie, sinon elle sera remplacée. Je n'ai pas dit ça avant. Il y a des gens qui ont déjà dit Dieu a remplacé la personne. Dieu ne m'avait pas dit ça. Mais je vous dis en ce moment que le temps pour que cette personne rentre dans le cadre parfait de Dieu pour la nation, c'est maintenant parce que bientôt cette personne sera remplacée. Mais la raison pour laquelle je nous parle aujourd'hui, c'est pour que l'Église puisse prier. Parce que tout ceci dépend de la prière. Et je me base sur la vision que j'ai eue où j'ai pris cette clé, je suis allé donner à la personne qui devait prendre le pouvoir juste après, elle n'était pas là, je suis allé remettre la clé à l'église. Et Dieu m'a dit par là que la décision finale dépend de ce que le corps de Christ fera en cette saison par rapport au Cameroun. Maintenant, les gens m'ont dit, mais comment est-ce que le corps de Christ a décidé? Dieu est tout puissant. La Bible dit, le ciel appartient à Dieu et la terre a-t-il donné aux fils des hommes? Lorsqu'il a donné des choses aux fils des hommes, si les fils des hommes ne font rien, les choses ne vont pas marcher. Malgré toute la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu, il respecte les principes que lui-même il a mis en place. La Bible dit il a exalté sa parole au-delà de son nom. Ce qui veut dire si tu ne respectes pas les principes qu'il faut pour obtenir des choses de la part de Dieu, même si tu pries, ces choses ne vont pas se manifester. Sauf si le principe c'est la prière. Donc si Dieu nous demande de prier pour que certaines choses puissent se faire, si nous ne prions pas, rien ne va se faire. On va dire non, Dieu a parlé, ses prophètes ont parlé, on a prévu le changement. Je viens de vous donner plusieurs cas dans la Bible où Dieu lui-même a parlé et la chose ne s'est pas faite. Donc est-ce que Dieu ment? Non, il ne ment pas. Mais lorsque la prophétie a des conditions, si les conditions ne sont pas remplies, la prophétie ne s'accomplit pas. Et plusieurs nations peuvent passer beaucoup plus de temps dans l'esclavage, en captivité. Pourtant, le temps de la libération est déjà arrivé. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples par rapport à des pays, par rapport à des personnes qui n'ont pas eu la réalisation du plan de Dieu au moment dont Dieu a parlé. Pas parce que Dieu les a menti, mais parce qu'ils n'ont pas joué leur rôle. Église du Cameroun, c'est maintenant ou jamais. Si nous ne prions pas pour cette nation, le pays passera par un autre moment de captivité. Les visages vont peut-être changer, mais les choses ne changeront pas et deviendront plutôt pires. Je répète, les visages vont changer, mais les choses ne changeront pas. On va voir des visages peut-être changer, mais les choses ne vont pas s'améliorer. Parce qu'il y a un plan parfait de Dieu qui doit s'établir au Cameroun et dans lequel l'Église de Dieu a un grand rôle à jouer. Et surtout la jeunesse, je répète, surtout la jeunesse. Alors, c'est une saison très clé. Aujourd'hui, ce n'était pas une prophétie, c'était interpréter des signes pour nous montrer
que nous sommes dans un moment kairos en tant que nation. Et le calme que nous avons maintenant est très bien pour faire des choses avant que le calme ne soit pas là. Je parle en parabole. Le calme que nous avons maintenant, c'est le bon moment pour faire des choses avant que le calme ne soit pas là. Parce que lorsqu'on va voir des visages changer, il y aura des batailles. Allez écouter la vidéo de 2022. J'ai parlé de ces choses en détail. Des guerres entre ceci, guerres entre cela. D'abord des guerres des mots avant que c'est parti à autre chose. Toutes ces vidéos sont sur ma chaîne YouTube. Je ne vais pas en parler à chaque fois. Mais j'ai déjà parlé de ces choses-là en détail. Donc allez écouter. Mais n'écoutez pas avec la peur. Dieu nous a montré ce qui doit se passer selon son plan. Et il nous a également révélé ce que le diable compte faire. Alors quand vous écoutez des prophéties, n'écoutez pas juste avec la peur et tout le reste. Certaines de ces choses que nous disons ne devraient pas s'arriver. Ce sont des choses qui vont arriver si on ne joue pas notre rôle, mais si on joue nos rôles, ces choses n'arriveront pas. Donc quand on parle de guerre, voilà des choses qui vont se passer si les conditions que Dieu a données ne sont pas respectées. Mais si ces conditions sont respectées, il y aura la paix. C'est pour ça que nous prions. Nous ne prions pas pour qu'il y ait la guerre, non, nous prions pour qu'il y ait la paix. Mais si nous ne prions pas et nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous, je peux nous garantir que cette nation ne passera pas de moments difficiles. Ce n'est pas mon souhait, ce n'est ni le plan de Dieu, mais c'est faisable si l'Église garde la même posture et si la nation ne se donne pas à Dieu. Parce que quelque part, il y a des retards dans les nations parce qu'ils tardent à se tourner vers Dieu. Je ne parle pas de la religion, je parle d'une vraie relation avec Dieu. Même le peuple d'Israël, plusieurs fois qu'ils ont eu des problèmes, surtout en tant que nation, ils sont allés en captivité. C'est parce qu'ils se sont détournés des voies de Dieu en tant que nation. Et la nôtre l'a fait. Quand tu vois des choses qui se passent dans un pays, tu peux savoir si la nation craint Dieu ou pas. Et quand on voit le Cameroun, est-ce qu'on peut se dire cela? Donc ceci est un appel à la prière. Prions plus que jamais. C'est un moment kairos pour notre pays, une saison très clé. Et ne donnons pas la main haute au diable en ce moment. Parce que si nous faisons cela, on va passer par une autre saison de captivité qui n'est pas dans le plan de Dieu pour nous, en tant que nation, et qui va nous freiner dans l'accomplissement de notre destinée prophétique. Ce que le diable ne peut empêcher, la plupart des fois il freine. Mais si on te freine tellement, on peut finir par t'empêcher de faire ce que tu devais faire. Et le diable a assez freiné le Cameroun, il ne doit aller plus loin. Il a assez freiné le Cameroun, il ne doit aller plus loin. Le retard-ci dans l'accomplissement de la prophétie doit s'arrêter et va s'arrêter si l'Église prie et si les Camerounais s'unissent et se soumettent à Dieu comme leur Dieu. Merci Père pour cette nation, merci pour tes projets pour nous, merci pour ta parole qui nous est adressée en ce moment et pour la sagesse de comprendre ces choses selon ta volonté parfaite. Éclaire-nous Seigneur, touche le cœur de chaque citoyen de ce pays, amène-nous à comprendre ce que tu attends de nous en cette saison. Touche les leaders, Seigneur, touche ceux dans l'opposition et touche toute autre personne dans l'armée, peu importe où ils se trouvent, afin que ces personnes pensent avec un cœur pour la nation et pas pour elles-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, touche ton Église, réveille cette armée, Seigneur, que tu bâtis en cette fin de temps, afin qu'elle puisse se tenir à la brèche pour ton peuple et même pour ce pays, particulièrement en cette saison, afin que ta volonté parfaite s'accomplisse pour ta seule gloire et pour notre joie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. C'était le prophète Samuel Fomban. Shalom. Et la Bible nous dit clairement que lorsque nous voyons toutes ces choses, toutes ces guerres qui se passent dans le monde, nous devons savoir que la venue de Christ est proche. Donc en même temps, je vais appeler à tous les enfants de Dieu, à ceux qui ne connaissent même pas encore Dieu, que c'est très important de donner vos vies à Dieu pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu et pour ceux qui le connaissent, de marcher avec lui de façon intime. Parce que tous ces signes prouvent que notre Seigneur revient bientôt. Et lorsqu'il revient, il faut qu'il nous trouve prêts à l'accueillir. Parce que ceux qui ne seront pas prêts ne seront pas enlevés. La Bible nous parle des 10 vierges. Toutes les 10 étaient vierges, mais il n'y avait que 5 qui étaient prêtes pour recevoir le maître. Il y avait 5 autres qui n'étaient pas prêtes. Et au moment où il est venu, les 5 qui n'étaient pas prêtes étaient allés acheter de l'huile pour les lampes. Et lorsqu'ils sont revenus, il était déjà rentré et la porte était fermée. C'est très important de s'apprêter pour recevoir notre Seigneur qui revient bientôt. Et même cette nuit, le Seigneur me disait, repentez-vous car je reviens bientôt. Et lorsqu'il me parlait, j'ai eu une vision dans laquelle il y avait 2 groupes de personnes. Et un groupe était à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Il y avait comme quelque chose de transparent qui les séparait. Ceux qui étaient à l'intérieur et ceux qui étaient à l'extérieur. Et j'ai vu ces personnes qui étaient laissées à l'extérieur, en train de demander au Seigneur si elles pouvaient entrer. Et il les a répondu que c'était trop tard, ils ne pouvaient pas entrer. Et c'est là que le Seigneur Jésus m'a parlé et m'a dit, demande à mon peuple de se repentir et de se préparer, car j'arrive bientôt. Ça fait un moment que le Seigneur me répète ce message, à travers des visions, même lorsque je médite, il me dit, dis à mon peuple que je reviens. Et si le Seigneur parle de ça constamment, c'est parce qu'il revient vraiment bientôt. Et l'église n'est pas prête, je peux vous assurer. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'ai reçu ce message de la part du Seigneur.
Et à chaque fois que je le vois parler de cette façon, je vois comme de la douleur parce qu'il sent que son peuple n'est pas prêt. On est peut-être plusieurs à l'église, mais ce n'est pas tous qui sont prêts pour aller au ciel. Et s'il revient maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont même à l'église qui n'auront pas au ciel. N'en parlons pas de ceux qui sont encore dans le monde. Eux tous, ils seront perdus. Mais la Bible a dit avant qu'ils ne rentrent, la connaissance de sa gloire va envahir le monde. Mais ce n'est pas encore le cas de nos jours. Et en plus de ça, même à l'église, la connaissance de sa gloire n'est pas connue par tous. Cela est une preuve que nous ne sommes pas encore prêts. Il est très important qu'on s'apprête parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Préparez-vous parce que nous sommes dans le temps de la fin. Il y aura des persécutions contre les enfants de Dieu. Il y aura des guerres et il y aura beaucoup d'autres choses qui vont essayer de déstabiliser notre foi. Mais c'est à nous d'être focus sur Christ et de ne pas se laisser être distrait par tout ce qui se passe. Parce que la distraction peut aussi nous amener à perdre de vue notre but. Et si cela s'est fait, tout ce chemin que nous aurons parcouru jusqu'ici sera en vain. Mais j'ai prié pour toi en ce jour que le chemin que tu as parcouru jusqu'ici ne soit pas en vain. Que tu puisses tenir ferme et que tu restes fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Que rien ne puisse ébranler ta foi. Fais confiance à Dieu parce que le même Dieu qui t'a sauvé est capable de te guider jusqu'à la fin. Donne-toi plus que jamais à son service en ces jours parce que ce sont les temps de la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, donnez vos vies à Dieu maintenant. Il n'y a plus le temps. Il dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9 que celui qui croit qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui le confesse comme Seigneur sera sauvé. Et en ce moment, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à prendre cette décision dès cette seconde afin de devenir enfant de Dieu et de vivre pour lui tous les jours de ta vie. Si tu prends cette décision, alors tu seras sûr que lorsqu'il revient à n'importe quel moment, tu iras au ciel avec lui. Si tu prends cette décision, répète juste après moi. Et pendant que tu répètes cela, crois-le vraiment dans ton cœur et tu seras sauvé à partir de ce jour. Dis Seigneur Jésus, merci pour ma vie. Merci pour tes projets pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais par le prix que tu as payé sur la croix, avec ton sang, tu m'as racheté. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité. Et en ce jour, je te confesse, Seigneur et Sauveur de ma vie. Et par la foi, je reçois le don de la vie éternelle. Merci Seigneur, car je suis né de nouveau. Je suis ton enfant. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par ta grâce, je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations. Si tu as fait cette prière, dès cet instant, tu es un enfant de Dieu. Cherche une bonne église dans ta ville et va y persévérer afin qu'il t'apprenne les voies de Dieu et la parole de Dieu. Marche intimement avec Dieu. À partir de ce jour, prends du temps quotidiennement pour lire ta Bible et pour prier. Et je prie que le Seigneur te fortifie, même dans ta marche avec lui, et que son Saint-Esprit t'habite et qu'il te guide, qu'il te remplisse et qu'il t'aide à accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Et surtout qu'il t'aide à demeurer ferme jusqu'au dernier jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour prendre les siens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.